Goethe est l'un des plus grands écrivains allemands. En 1810, il publie non pas un roman ou des poésies, mais un traité des couleurs. Il y attaque de front la théorie des couleurs de Newton, l'un des plus grands scientifiques mondiaux. Et les savants de l'époque ne prennent pas Goethe au sérieux. Mais de nos jours, à même Internet, le Dressgate met en évidence que la question des couleurs est loin d'être réglée. Pour Goethe, l'heure de la revanche a sonné. Mercredi 25 février 2015, sur Tumblr, Caitlin McNeil poste la photo de cette robe avec en commentaire « Les gars, aidez-moi, cette robe est-elle blanche et or ou bleu et noir? Mes amis et moi ne pouvons pas nous mettre d'accord et ça nous fait totalement flipper !» En guise de réponse à son appel déchirant, elle va recevoir des centaines de milliers de messages. En moins de 12 heures, le hashtag TheDress est en tête des trending topics mondiaux. Et même les stars mondiales donnent leur avis à Caitlin. Ainsi, Julianne Moore voit la robe blanche et or, et Cher aussi. Mais Taylor Swift soutient qu'elle est évidemment bleue et noire, comme Justin Bieber. Et on apprend un drame conjugal terrible. Kim Kardashian la voit blanche et or, alors que Kanye West la voit bleue et noire. Et du côté des gens ordinaires, quels sont les avis? Bonjour, êtes-vous une star mondiale? Non. Et de quelle couleur est cette robe? Elle est bleue et noire. Bleu et marron noir. Blanche et or. Elle est bleue et dorée. Au plus fort de l'affaire de la robe, le site BuzzFeed a lancé un sondage. Mais devant l'afflux de réponses, le site a craché. Au final, 67% des gens voient la robe blanche et or, sur 3,6 millions de votants. Et pourtant, la robe est bel et bien bleue et noire. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Cedar Riner, docteur en psychologie cognitive, explique que les responsables des divergences entre Kim Kardashian et Kanye West ne sont pas leur écran ou leurs yeux, mais leur cerveau. Qui l'eût cru? En effet, le cerveau interprète la couleur en fonction de l'environnement lumineux global, comme sur cette illusion de l'échiquier d'Adelson. D'après vous, les cases A et B sont-elles de la même couleur? Ah non, je dirais que la case A est plus foncée que la case B. Bah non. Ah non, là, elle est plus foncée. Non, je dirais que la B est plus claire. Eh bien, regardez! Ah si. Ah non? Ah ouais, c'est marrant, en fait, elles sont pareilles. Ne vous en faites pas, même Justin Bieber se serait fait avoir. Mais alors quoi? Les couleurs sont-elles complètement dans nos têtes? C'est là que notre clash historique entre deux grands cerveaux prend tout son sens. Newton publie en 1704 son traité Optics. Il y expose sa fameuse expérience du prisme que nous allons refaire sous vos yeux ébahis. Lorsqu'un rayon de lumière blanche traverse un prisme, on voit apparaître des couleurs, qui sont donc contenues dans la lumière blanche. Bleu, cyan, blanc, jaune, orange, rouge. Et ces couleurs sont celles de... Bah, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel! Double rainbow all the way across the sky. Donc pour Newton, la lumière blanche est composée de couleurs simples qui, étalées, donnent le spectre du visible. Et les couleurs que nous voyons autour de nous sont les capacités des objets à réfléchir une partie ou une autre des ondes du spectre. Donc, les objets en tant que tels n'ont pas de couleur sans la lumière. C'est pour ça que la nuit, tous les chats sont gris. Sauf que selon Goethe, la théorie mathématique de Newton est insuffisante pour rendre compte du phénomène de la couleur. La preuve, on va vous la donner là tout de suite sous vos yeux ébahis. Regardez cette robe blanche en papier éclairée par deux spots de lumière blanche. Les ombres sont grises, n'est-ce pas? Elles sont grises. Quand on met un filtre orange d'un côté, l'ombre opposée devrait rester grise, mais elle est... Bah, celle-là est orange et celle-là est bleue. Alors qu'elle est grise lorsque l'on zoome dessus. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une couleur, mais pas de longueur d'onde qui lui correspond. Réponds à ça, Newton! Avec ses observations, Goethe a largement gagné la partie artistique, puisqu'il a influencé les plus grands peintres de la couleur, comme Turner. Celui-ci a d'ailleurs peint un tableau intitulé « Lumière et couleur, la théorie de Goethe ». Newton, lui, est clairement le vainqueur côté scientifique, et sa théorie n'a cessé d'être affinée. Et notre robe de la discorde alors? Eh bien, elle permet tout de même à Goethe de marquer un point contre Newton, car elle montre que la couleur est une interprétation de nos cerveaux, et qu'il n'y a pas que la longueur d'onde qui compte.